c'est reparti pour un audit SEO. Alors, on est parti, on va faire le site donc de Elvire, le site martinephotographie.com. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Peut-être l'équilibre entre texte et pour le SEO client, on va arriver à écrire, d'accord. Bon, on va regarder ça. Hop, donc ça c'est ton site. Ok, bon, on va commencer déjà dans Google, enfin dans GTmetrix, pardon. On voit que ton site est beaucoup trop lent, 11 secondes, avec un PageSpeed de score D, C. Voilà, alors, on voit directement tes images peuvent être optimisées, ça c'est clair et net. Pareil, tu peux mettre du cache, alors on voit que tu es sur WordPress, donc pareil, hein, tu peux mettre du cache en place, tu peux, voilà, les problèmes JavaScript, voilà. Il y a quand même pas mal de choses là qui pourraient être améliorées pour améliorer la vitesse de ton site. Pareil, on le voit hein, là sur PageSpeed Insight, directement, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, il y a des problèmes de rapidité, il y a des blocages, donc CSS, JavaScript, voilà. Dimension des images, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées ici pour améliorer la vitesse de ton site. Alors, ici, apparemment Google Mobile Friendly Test n'arrive pas à voir si ton site est mobile friendly, c'est étrange. Bon, tant pis, je t'invite à refaire le test, c'est peut-être moi de mon côté, ou c'est peut-être ton site qui bloque l'accès à l'outil, j'en sais rien. En tout cas, tu as des métadonnées sur ton site, c'est très bien, il y en a plusieurs, tu en as About. Alors About, il pourrait être plus sur ta page à propos, mais bon, c'est déjà pas mal. Primary image, ok, pop. Is part of website, webpage, ok. Bon, t'as une webpage, tu l'as en webpage, mais tu pourrais avoir par exemple du professional service ou business, local business. Ça pourrait être utile, mais t'en as pas mal, c'est bien. C'est bien. Alors, sur ton site, on voit que tu as 134 résultats, 134 pages indexées, c'est énorme. Bon, on va regarder tout ça ensemble. Martine photographe mariage France. Alors ça doit être le mot-clé que tu vises. Alors je t'invite à faire l'inverse, photographe mariage France et tirer Martine photographie ou 2 points. Et photographie, ok, bon, c'est ton nom de marque. Photographe de mariage itinérant, d'accord. Chercher un photographe de mariage itinérant, ok, bon, voilà. Prestation de tarif, contact, conditions générales, bon de tirage, ok. Alors là, on voit déjà que les catégories sont indexées, ça tu peux les enlever, hein, ça doit faire pas mal de résultats. Catégorie, retour d'expérience, blog, ok. Bon, on va regarder un peu. Tu dois avoir des articles de blog, j'imagine. Bon, on va regarder. Alors sur ton site, ok, t'as quelques backlinks. Alors t'es sur MyWay, très bien. Regarde auteur, très bien. Ok, alors regardez ça part d'hier. Alors Vimeo, très bien. MyWay de Mademoiselle, ça c'est un blog, photo mariage je crois. Non, c'est un forum, ok. Mademoiselle Dentelle, ça c'est très bien. Ok, non, très bien. T'as des backlinks qui sont intéressants. Malheureusement, t'en as pas beaucoup qui sont de follow. T'as Nikon Club, t'as La Belle Photo, t'as ces deux-là, mais bon, ils valent pas grand-chose. Le seul qui est vraiment bien, c'est Maywell, là. Mais bon. Bon, c'est déjà mieux que rien, mais je t'inviterai à continuer, à créer des backlinks, en tout cas sur ton site. Alors, tu es positionné sur 417 mots-clés, et ça te rapporte environ 34, enfin, les 34 personnes qui viennent sur ton site. Alors, regardez ça. Alors, réduction salle, blind test mariage, ok, d'accord, bon, c'est parce que tu dois avoir pas mal d'articles de blog, j'imagine, avec pas mal de titres différents, mais en tout cas, regardez la top page. La top page, en fait, c'est le mot-clé réduction salle. Bon, volume 0,
Autrement, tu as blind test mariage, capsule temporelle mariage. Bon, et encore, tu es en deuxième page, hein, tu es 11e, 11e, 12e. Ici, tu es 9e, Normandie Forever, logo. Ouais, d'accord. Par contre, photographe mariage France, ben, ce qui est apparemment ton mot-clé, ça l'est pas. Parce que là, ton top keyword sur ta homepage, c'est logo photographe mariage. Bon, c'est un peu bizarre. Un peu dommage. Donc bon, tu vises pas mal de mots-clés, mais c'est pas des mots-clés, je pense, qui sont très intéressants pour toi. Alors, blog photo mariage, là peut-être, mais t'es 34e. Bon, je pense qu'il faut peut-être revoir la stratégie des mots-clés, là. On va voir. Alors, déjà, je vais mettre ton site dans l'outil à charger. Comme ça sera fait. Hop, on part sur un nouveau projet. Voilà. Ok. Alors, j'ai réussi à trouver aussi ta page Google My Business. Donc, en fait, alors, tu dis que tu es itinérant, mais tu es à Gouville-sur-Mer. Ok. Alors, tu réponds à tes commentaires. C'est bien. Super. Ok, bon, alors, au vu de ton profil, vu que tu dis que tu es itinérant, je sais pas si tu vises à être dans les résultats locaux. Gouville-sur-Mer, je sais pas du tout où c'est. Ça a l'air d'être dans le nord, ça. Non. Ouais. Normandie, peut-être. Ouais, ok. D'accord. Ok, pas loin de Coutances. Ok. Ouais, je sais pas en fait si tu as une stratégie. En fait, là, donc on tape déjà photographe Gouville-sur-Mer, t'es 3e. Alors c'est dommage, pourtant c'est toi qui as le plus d'avis. Et photographe de mariage, ouais, c'est toi qui es premier. Par contre, je pense pas que Gouville-sur-Mer, il y ait grand monde, 2000 personnes, ok. Peut-être Coutances qui a l'air d'être la plus grande ville à côté. 8000 encore, ouais. Bon. Alors, je sais pas, pour le coup, vu que tu as peut-être un profil atypique, si tu dis que tu es photographe itinérant, peut-être ton but, c'est pas d'être sur les résultats locaux. Je sais pas, là, c'est vraiment à toi de déterminer qu'est-ce que tu fais. Alors, sur ton site, on voit couple de photographes et vidéastes de mariage itinérant en France et autour du monde. Ok. Ça fait beaucoup de mots-clés. Alors, c'est dans ton H1, c'est très bien. Alors en fait là c'est vraiment je pense rien qu'en voyant ça, je pense que ça va être un problème de stratégie de mots-clés ou alors de mots-clés qu'il faut mettre en place sur son site. Si vous êtes itinérant, alors je sais pas si vous êtes voilà, si vous faites que de l'itinérance, vous avez un endroit fixe de temps en temps, mais en fait c'est le mot-clé photographe mariage France. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent ça. On va regarder par curiosité. Je pense que si vous voulez être trouvé, les gens qui tapent en fait photographe mariage France, ils sont peut-être pas en France en fait. Photographe mariage France, il n'y a pas beaucoup. Il y a 50 de volume et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Il y a 50 de volume. Tandis que bah, par contre si, alors j'en sais rien, là c'est quoi, Saint-Lô, la ville la plus grande proche de chez vous peut-être, je sais pas. Mais juste pour comparer, on va regarder photographe mariage Saint-Lô. On a 10, 0 entre 0 et 10. Bon. Je sais pas quelle est la ville la plus grande, Grandville peut-être. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le mot-clé à viser, ça va dépendre d'où vous êtes. Et si vous visez la France, ce qu'il faut se mettre, en fait, il faut se mettre dans les chaussures d'un client et se dire qu'est-ce que va taper un futur client, pardon. S'il cherche un photographe, il va taper photographe sa ville. Donc que ce soit Coutances, peu importe, Rennes, Nantes, les gens ils tapent ça. Ils tapent pas photographe mariage France. Si les gens ils tapent photographe mariage France, c'est peut-être des gens qui sont déjà à l'étranger.
parce qu'ils cherchent un photographe de mariage en France, parce qu'ils vont se marier en France, ou voilà, en fait, je vois pas pourquoi quelqu'un taperait photographe mariage en France. Euh, Bah, surtout que par rapport aux résultats on voit qu'il y a que 50 de recherche par mois. Bon, je sais pas. Bon, on va continuer, non, cependant. Bienvenue sur notre site. Alors ça, les bienvenus, bonjour, etc. Je vous invite vraiment à l'enlever là, ces choses-là. Nous sommes un couple de photographes, etc. D'accord, très bien. Bon, vous avez des très belles photos. Photographe, alors, photographe, vidéo pour les pros. Ok, les particuliers. Alors, déjà juste petit côté, quand je veux regarder, ça défile, c'est très très ennuyant parce que faudrait que ce soit fixe en fait, je pense. Une photo d'image de mariage, pro, bon. Ok, Martine, c'est ok. Donc là, toujours plus de couples. Donc ça, c'est les personnes qui vous ont fait confiance, d'accord. Alors, d'accord, vous êtes vraiment sur votre côté itinérant, donc vous parlez en France, Rhône-Alpes, etc. Donc c'est là où vous avez fait des mariages, ok. Ok, vous êtes vraiment là-dessus. Sur ça, ici, vous montrez les mariages où vous les avez fait, très bien, ok. Bon, ok. Donc on va aller dans mariage. Alors, on peut pas cliquer sur mariage, donc book. Book, ok. Alors, amour, fun, émotion, créativité. D'accord. Alors, vous avez des vidéos aussi. Donc, vous êtes photographe et vidéaste. Ouais, book, photo et vidéo, ok. Ok, il y a l'air d'avoir des trucs bien. On va voir les galeries. Ok, donc portfolio. Alors, amour, fun. Ok, donc vous avez divisé en fait certains passages des mariages, ok. Alors je sais pas si, enfin, pour moi un book portfolio c'est genre, enfin ça devrait être tout regroupé en fait, pas forcément partir là-dessus. Après bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est vraiment un truc perso. Par contre là, au lieu de mettre 3 et 1, faites peut-être 2 et 2. C'est juste d'équilibrer, c'est quand même plus sympa visuellement. Euh, Et peut-être portfolio, vous pourrez mettre portfolio photo et portfolio vidéo, séparer les deux. Parce que bon, voilà, vous faites des vidéos aussi, ça a l'air sympa. Ok. Parce que là, il y a zéro mot-clé, hein, les mariages en images, book photo, les mariages, il n'y a pas beaucoup de texte. Bon, après, si c'est un book, c'est normal. Le portfolio, il n'y a jamais beaucoup de texte. Bon. On va voir les prestations. Prestations, créativité, émotion, bienveillance, ok. Alors ça, c'est tous les liens, regard d'auteur, la belle photo, etc. Ça, je vous invite vraiment à enlever tout ça. Enlevez tout ça, vous envoyez tout votre jus à ces sites-là, ça vous rapporte rien. Quelqu'un qui est déjà sur... En fait, voilà, c'est quelqu'un qui est déjà sur votre site, je l'ai déjà dit hein, sur les précédents audits, il va pas aller sur mariage.net, il va pas aller sur MyWed, il s'en fiche de tout ça. Enfin, il s'en fiche que vous ayez gagné un concours ou pas. S'il est sur votre site, c'est qu'il est intéressé par ce que vous avez fait. Enfin, c'est pas parce que vous avez gagné un concours ou quelque chose qu'il va vous choisir. Non. Enfin, je pense pas. Bon, passons. Bon, tarifs et prestations dans le photographe. En fait, là c'est pareil, vous êtes basé sur photographe et vidéaste, il faut choisir. Faire une page de photographe, une page de vidéaste, et il faut déterminer le mot-clé. Alors, là c'est un petit peu compliqué à vous donner des conseils parce que vous êtes itinérant, vous n'êtes pas basé sur une ville ou un département ou une région. Donc voilà, si par exemple on va partir du principe que vous êtes là, donc à Gouvy-sur-Mer, ou autre chose, hein, je sais pas, mais bon, là c'est là où il y a votre adresse Google My Business, bah votre page devrait être photographe Gouvy-sur-Mer et une autre page vidéaste Gouvy-sur-Mer et expliquer, bah, comme vous le faites là, très bien, hein, il y a plein de il y a plein de contenu en plus, c'est super ça. Euh, une page avec un mot-clé photographe Gouvy-sur-Mer et une page comme ça, vous arrivez directement en première. Il y a énormément de choses. Vous faites la même chose pour vidéaste. Il y a beaucoup de contenu, c'est super. Il manquerait juste quelques photos peut-être à rajouter en plus. Ça, par contre, je suis pas forcément fan. Quand on passe la souris et on voit pas très bien les textes. Donc, vous pouvez mettre créativité, vous montrez la photo qu'il y a derrière, vous écrivez un petit texte en dessous, mais quand on passe dessus, c'est un peu compliqué à lire. Moi, je trouve pas ça très joli, perso.
Les photos sont très jolies, mais la façon dont c'est disposé et c'est mis en place. Bon, ça reste mon avis, c'est personnel. Contact, ok. Donc en fait là, si on veut vous contacter pour les mariages, ok. Bon, je pense que ça, c'est page... alors, galerie privée, ok. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pages là qui ont l'air très redondantes. Contact, galerie privée, ça devrait être juste une page, galerie privée, avec tous vos particuliers, mariage, etc. Et vous faites des séparations dans cette page-là. Mais là, ça rajoute des pages pour rien. Parce que vous avez une page dans mariage, galerie privée. Ouais, non. C'est très redondant et ça vise aucun mot-clé, c'est juste dommage. Donc faites une page galerie privée avec tous vos services. Pareil pour contact, vous mettez juste une page ici, contact, au lieu de... Alors je vois que vous avez une page anglaise, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pages, mais une page contact et on vous contacte et qu'on n'ait pas besoin de chercher à c'est là qu'on vous contacte. Bon. On va les voir. Hop, hop, hop. Donc c'est un formulaire. Ok. Et il n'y a pas de numéro de téléphone. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Si on veut vous appeler, il n'y a pas de numéro. Ok, bon. Prestation, bon voilà. Je vais regarder, hein. Culinaire, artiste, etc. Bon, là, c'est pareil, hein. Si vous faites de l'immobilier. En fait, ce qui est compliqué, c'est que vous proposez des services. Par exemple, photographie immobilier, mais alors je sais pas si quelqu'un est dans le sud de la France, vous appelle pour faire une séance photographie immobilier, enfin de photographier son appartement, vous sautez dans le train et vous allez faire une photo immobilier, ou je sais pas. Après, je peux comprendre votre style de vie, etc. Il n'y a pas de souci, hein, mais c'est par rapport à ce qui est transmis sur votre site, c'est pas très clair. C'est juste ce message-là que je veux faire passer. Bon, boîte à rêves, alors qu'est-ce que c'est? On va voir. Alors, c'est peut-être des projets perso, j'imagine. Paysage, portrait, architecture. Ok, je pense qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de cartes. Cartes des spots photos, ok. Enfin, vous avez beaucoup de pages qui servent pas à grand chose, je pense. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une page contact dans boîte à rêves, je pense. Et qu'est-ce que c'est boîte à rêves? C'est alors, boîte à rêves, endroit où nous rangeons des événements de la photographie, mais qu'on fait purement pour le plaisir. Oui, donc c'est projet perso. Au lieu de l'appeler boîte à rêves, vous l'appelez tout simplement en fait projet perso ou des choses comme ça, et ce sera beaucoup plus clair pour les gens, je pense. Alors, elle vient Xavier, donc ça c'est vous, j'imagine. Ok, super. Alors, les photos sont un peu petites, je les ai mises un petit peu plus grand, parce que bon, c'est un petit peu difficile de voir vos visages avec vous avez une vidéo, c'est cool. Ok, très bien. Hop, 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 lui. Alors, vous vivez peut-être en van, hein, j'en sais rien, j'ai pas tout lu, donc c'est peut-être pour ça que vous avez pas d'endroit où vous êtes. Donc, ok. Qui touchait, ok, d'accord, super, c'est... Ok, ok, ça c'est super, vous avez une super page à propos. C'est juste dommage que les photos soient un peu petites en fait. Vraiment, moi j'aimerais bien voir vos visages en plus grand. Juste ça et la vidéo, je sais pas, vous la mettez un petit peu ici ou là, mais juste changer juste la disposition de ça, c'est juste dommage parce que la page elle est vraiment super. On apprend beaucoup sur vous, etc. C'est top, top. Et ce que je vois, c'est que vous avez une page en anglais aussi. Ok. Ah, ici par contre, les photos sont grands. C'est bien. Par contre, donc vous avez une partie anglais. Alors moi, je vais regarder un petit peu comment vous avez. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ces histoires de. Il faut rester dans le simple, hein, vraiment rester dans le simple. Faut pas chercher trop compliqué des fois. Il n'y a pas besoin de créer 10 000 pages, restez vraiment dans le simple. Parce que ça va diluer aussi votre SEO, hein. Plus il y a de pages inutiles, pas inutiles dans le sens méchant du terme, hein, c'est pas du tout ça ce que je veux dire, dans le sens inutile aux yeux de Google où il n'y a pas beaucoup de contenu, ça va être compliqué pour Google de savoir de quoi parle votre site.
Mais en tout cas, alors là, vous avez tout votre le côté français et anglais a l'air d'être sous un même site. Alors, bon, moi je suis vraiment pas fan de ça. Pour moi, un site, il doit être soit en français, soit en anglais. Et si vous partez sur un site de services, c'est-à-dire que là, par exemple, ça doit être /fr, et là vous avez par exemple mariage, etc. Et vous avez un /en pour anglais, et ça enfin, ça redirige vers le côté anglais. Ou alors vous partez sur un sous-domaine en anglais. Mais enfin, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que vous avez déjà eu des clients anglais qui vous ont trouvé par rapport à votre site? Si la réponse est oui, ben envisagez peut-être de revoir ce côté-là du site. Mais si la réponse est non, c'est que c'est pas utile, et focalisez-vous sur le côté français, et surtout pour le SEO. Enfin, tout ça, c'est vraiment du côté SEO, hein, ces conseils-là. Voilà. Bon. Voilà à peu près mon avis sur le site. Vous avez des très belles photos en tout cas. Ok, bon, on va continuer. Alors, le site en détail. Donc là, vous avez déjà pas mal de problèmes identifiés. Donc il y a des codes 400. Bon, on va regarder. Il y a pas mal d'erreurs en tout cas sur le site. Donc, alors bon, j'ai utilisé tous mes quotas sur Website Auditor, mais là, on voit qu'il y a des pages, en fait, je vous invite, hein, vous pouvez le télécharger, Website Auditor, gratuitement. Vous pouvez faire l'audit vous-même, et vous pourrez voir quelle page où il y a un problème de 404. Donc c'est des pages qui sont non trouvées. Là, il y en a 3, donc c'est quelque chose qu'il faut régler. Pareil, alors là, les pages non index, ok, il y en a beaucoup, ok. Page avec redirection 302, ça pareil, il faut régler ça. C'est soit 301, soit 404, soit 410. Mais 402, enfin, ça devrait pas être en 402. Ici, page avec de longues chaînes de redirection. Pareil, il y a des problèmes de redirection sur ces pages. Alors, niveau canonique, ça a l'air pas mal. Ouais. Moi, je vous inviterais vraiment à faire un site côté français et un site côté anglais, en tout cas. Parce que vous serez mieux référencé que ce soit en français et en anglais en ayant deux sites séparés. Et en soi, avoir un site, un deuxième site, c'est juste acheter un domaine, hein, ça coûte 10 euros. Voilà, c'est tout. Faire héberger, je sais pas qu'est-ce que vous utilisez, mais maintenant, vous pouvez héberger plusieurs sites sur un serveur, hein. Alors ici, ok, bon. Ouais, c'est les liens dofollow vers mage.net, etc. Ça, il faut enlever, hein. Ok. Là, il y a toutes vos photos n'ont pas de texte alt apparemment. Ouais. Donc, tout ça, c'est à rajouter. Bon, voilà. Il y a pas mal de choses que je peux pas voir là parce que j'ai utilisé tous les crédits de mon logiciel, mais en tout cas, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. Et là, il y a vraiment il y a des liens qui sont cassés apparemment sur cette page-là. Réception prestige, il y a le lien 404. Ben voilà, là on les voit. Facebook, etc. Tous ces liens sont trouvés. Alors je sais pas sur quelle page ça vient, mais en tout cas, tout ça, il faut régler. Il faut régler. Mais les métadescriptions qui sont vides aussi sur certaines pages, les titres trop longs, voilà. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a une vraie stratégie de mots-clés, surtout pour vous qui vous avez l'air d'être enfin, vous voyagez beaucoup, etc. Vous n'êtes pas positionné à un endroit, et maintenant c'est à vous de faire une recherche de mots-clés. Exactement, peut-être viser. Alors, vous n'avez pas besoin d'être, quand on tape Coutances, par exemple, on va rester sur Coutances parce que c'est pas loin. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin de viser, d'être dans les résultats locaux, mais si vous voulez être présent dans ces résultats-là, bah, il faut créer des pages spécifiques. Mais vous pouvez peut-être partir sur une stratégie
de viser des départements, des villes, mais bon, il y a beaucoup de contenu qui devrait être créé alors, dans ces cas-là. Par exemple, si on prend prestations, donc prestation photographe de mariage, ok. On va regarder, par exemple, donc mariage. Bon, déjà, il faudrait soit choisir photographe ou vidéaste, hein. Ça aussi, il faudrait. Donc, on va choisir par exemple photographe mariage. Et ben, vous pouvez peut-être viser le mot-clé photographe, j'en sais rien, viser peut-être des régions, des mots-clés. Par les mots-clés, photographe mariage Normandie. Vous créez une autre page, photographe mariage Coutances. Voilà, peut-être si vous êtes itinérant, bah, peut-être une à Paris, en créer une autre à, j'en sais rien, à Avignon, peu importe. Là où vous voyagez beaucoup et là où vous avez envie de faire des mariages, vous créez des pages sur chaque endroit où vous avez envie de travailler. Que ce soit photographe, vidéaste, voilà. Vous créez des pages uniques, du contenu unique pour tous ces mots-clés. Alors vous n'apparaîtrez pas dans les résultats locaux, hein, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez apparaître dans ces top 3 là. Voire top 4, hein, mais enfin, le but c'est quand même le top 3. Alors forcément, si vous visez des mots-clés comme photographe de mariage Paris, ben, ça va être très très dur il y a beaucoup de compétition, donc ça va demander beaucoup de travail pour créer une page qui peut ranker. Donc voilà, c'est vraiment mettre en place une stratégie SEO et chercher qu'est-ce qui marche pour vous. Voilà, c'est ça qui est important. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à liker la vidéo et vous abonner pour voir les prochains audits. Et puis voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Salut!